السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. On va terminer donc la partie 4. On va entamer la partie 5. Alors, on était dans cette interface qui affiche la liste des livres et on avait mis ici un lien qui va nous permettre de nous renvoyer vers le détail donc, des livres. Donc vous allez remarquer que c'est un lien qui va nous permettre de nous renvoyer vers le web form détail livre et on passe dans le query string le code qui prend la valeur de code du livre. Donc on va voir donc une simulation du rendu et puis on va réaliser la page. Donc, par exemple, si je clique sur ce livre là, donc il va afficher ici, donc vous allez voir, donc j'ai récupéré le code dans l'URL. Il va m'afficher les informations du livre et les emprunts qui ont été faites sur le livre. Si je change ici par exemple un autre code dans notre livre, si je mets par exemple 3 ici, donc je vais avoir donc les informations du livre, son image, le titre, le thème, l'auteur, le nombre total d'exemplaires et le nombre d'exemplaires. Donc ici les étudiants qui ont emprunté les livres. Donc on commence. Donc voilà le formulaire web list livre qui nous affiche donc la liste des livres, c'est-à-dire ça. Voilà, liste livre. Voilà, donc le formulaire qui affiche la liste des livres. Alors ici, donc je vais voir le lien qu'on avait mis ici, plus en détail. Donc ici, j'ai pas utilisé le hyperlink field, mais j'ai utilisé donc un lien A, donc l'élément A, et dans l'attribut href, donc j'ai spécifié le nom de formulaire que je veux à laquelle je veux passer, et je passe dans l'URL donc le code qui est récupéré à partir de la valeur de la colonne code. Donc je récupère donc le nom de formulaire que je vais créer. Alors pour le créer, donc je dois le créer dans ça sera donc un formulaire qui va être inséré dans le master page. Donc new item form with master page et je lui donne donc le nom que j'ai mis dans le formulaire. Donc c'est web form détail livre. Voilà. Donc voilà donc mon formulaire. Donc le code que je vais mettre c'est à l'intérieur ici. Alors comme je vous ai montré sur l'aperçu, donc le formulaire il va être divisé en deux parties. Une partie ça va contenir les informations du livre et la deuxième partie ça va contenir la liste des empreintes du livre. Alors pour ce faire je vais utiliser le bootstrap et sur l'élément div je vais mettre un div de classe row et à l'intérieur de ce div de classe row je vais mettre deux divs. Donc div pour donc ça va avoir comme classe call md6 et l'autre div ça sera donc div classe call de même md6. C'est parfait. Alors pour la mise en forme je peux utiliser donc la classe carte div classe carte. À l'intérieur donc je peux mettre ici carte classe div c'est-à-dire div classe carte
header. Donc ici, je vais mettre un H1, bien H2, information, livre. OK. Et ici, juste en bas, je vais mettre l'image. Et ici, je vais mettre l'image, oui. Donc, c'est une image que je vais donc la renseigner par le code behind. Juste après, je vais mettre donc un div pour, ça sera un carte de classe carte body. À l'intérieur de ce body, je vais avoir donc un div de classe carte title. À l'intérieur, je vais mettre donc un label qui va contenir le title. Puis je vais le nommer label titre. Ça sera le titre du livre. Juste en bas, je vais avoir les informations, le reste d'informations du livre. Donc ça sera dans div encore. Je lui donne donc la classe carte texte. Ici, je vais mettre mes textes. Ici, je vais avoir donc dans un P, donc dans un paragraphe, je vais insérer encore un label qui va contenir par exemple le thème. De même, CVV. Ici, donc ici, je vais enlever ça. Ici, je vais avoir le thème. Ici, je vais voir l'auteur. Ici, je vais voir NB total, c'est-à-dire le nombre exemplaire. Et NP ici exemplaire. Total. Et ici NP exemplaire. Ça y est. Donc je suis dans ce div là. Et sur ce div là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc un H1 ou bien H2. Liste des emprunts. Voilà. CTRL S. Donc je vais tester. Voilà, donc la page elle est divisée en deux. Voilà les informations ici et ici les listes. Alors je dois faire descendre ça, qu'il est vraiment collé avec le menu. Alors que dois-je faire? Donc je vais faire pour ce class row, je vais mettre un padding top de 4 px, CTRL S. J'actualise ici. Nice, donc il est donc descendu. C'est parfait. Donc je commence à faire donc le travail avec le code behind. Donc, je dois renseigner ici les informations, la photo, le titre, le thème, l'auteur, le nombre d'exemplaires total et le nombre d'exemplaires. Ici, je vais afficher dans un grid view les listes qui ont été empruntées. Donc, je vais subdiviser donc la page 2 pour... Je vais réduire ici l'affichage petit.
augmenter un peu, 50%, c'est largement suffisant pour voir tout ici. C'est parfait. Maintenant, je passe au code behind. Alors, ici, je dois ajouter donc un grid view. Grid view ici. Ok. Je passe au code behind. Alors ici, je dois récupérer le code qui provient de l'URL. Donc, je vais avoir un URL de ce type-là, par exemple, aérobas, et je récupère le code. Donc, je dois récupérer tout d'abord le code. Donc, if request query string code not égal nul. À ce moment-là, je peux faire, je récupère donc un string code qui ça sera égal ça. Et puis je vais créer une méthode qui s'appelle getLivre, qui a comme paramètre code. Je crée la fonction, la méthode. Voilà. Alors toujours je vais utiliser la classe ADO. Donc je dois créer ici donc une propriété string message erreur, et ici je vais créer un query string query égale select étoile from livre where code égale plus le code provenant de paramètres de la méthode. Après je vais créer donc un data table. Je dois ajouter namespace system data dt. Ça sera égal dao.getData. Je lui passe le query et puis out, je récupère s'il y a une message d'erreur, message erreur. Donc on est dans deux situations. Si la requête passe bien et retourne une ligne, c'est-à-dire qu'il existe le livre dans le code que j'ai passé, donc je dois faire donc des conditions if. Alors si getData passe s'il était passé sans erreur, donc le dt ça sera not nul. Donc if dt not égal nul, à ce moment-là, et dt rows point count est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire le code que j'ai passé il est relatif à un livre. Si par exemple je passe le code ici 225 et j'ai pas le livre 225, c'est pas la peine de chercher donc le livre. Alors ici voilà, maintenant je récupère les informations, donc les informations se trouvent dans le dt à ce moment-là. Alors je récupère le titre, donc label
label titre, ça sera point texte, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à dt point rows 0 on passe le nom de la colonne titre. Select étoile from livre. Donc j'ai le titre, le titre, le thème, l'auteur. C'est largement suffisant. Donc titre. Voilà. ToString. De même, je vais faire pour les autres. Okay, je vais tester tout d'abord ça. CTRL S. On teste tout d'abord le premier. Est-ce qu'il ça donne le résultat? Égal 2. Voilà, donc il m'a retourné le titre. Je vais agrandir pour voir. Donc il m'a retourné donc le titre. Ça passe. Donc je vais continuer avec le code que j'ai fait. Alors je vais faire donc des copier-coller. Voilà, donc label titre égale titre, thème égale dt rows thème, auteur dt rows auteur, nombre exemplaire total c'est mb exemplaire total. Donc les noms ici sont les noms qui se trouvent sur la table ici. Voilà. Ok. Donc je teste. Test. Donc je passe un code ici, égal 2. Donc j'ai les informations ici. Donc il me faut quelques labels ici pour afficher le résultat. Alors qu'est-ce qu'il me faut ici? Ici avant le thème, donc je vais ajouter thème, nombre. C'est bon ici, ça c'est le titre, Spring MVC. Le titre je vais lui donner donc body ici, title, je vais le mettre dans un H2 par exemple, et H3. C'est parfait. Alors maintenant, il me faut traiter l'image. Alors l'image, il s'appelle image 1. Alors pour l'image, donc image 1, donc image URL, je lui donne donc l'URL. Alors l'URL, ça sera quoi? Ça sera tilde slash photo. Voilà, donc photo, les images se trouvent dans le dossier photo. Voilà, j'ai mis les images ici. Et le nom de la photo, il va récupérer de la colonne photo. Donc la colonne photo, il contient le nom de la photo. Et pour alterner texte, si la photo n'existe pas, il va m'afficher donc le alt, c'est l'attribut alt. Donc c'est à partir de la colonne alterner texte que j'ai mis ici. Voilà. Donc on teste. J'actualise ici. J'ai changé sur le code source, sur le partie code, donc je dois réexécuter. Je
passe. Voilà, donc j'ai l'image ici. Ok, j'ai les informations du livre. J'ajoute quelques classes. Donc je vais ajouter quelques classes à l'image ici de Bootstrap. CSS classe. Voilà, rondette DB block. J'actualise ici. Voilà. Il est un peu collé avec en haut, donc j'ajoute une marche ici. M T, donc top 4 et un 2. J'actualise. Voilà, donc il est bien fait. C'est parfait. Maintenant, je passe à la liste des emprunts. Donc, je veux afficher les emprunts qui ont été effectués sur ce livre-là. Pour ce faire, donc, je dois peupler ce grid view. Je dois donc lui donner donc un ensemble de classes. CSS class et table. Table. Qu'est-ce que je fais ici? Table primary. Yes. C'est bon. Alors maintenant, je dois peupler le grid view. Alors à ce niveau-là, quand je passe donc le code dans le query string, je vais appeler donc une méthode que je vais créer, que je la nomme getEmprunt, à laquelle je passe. Je génère la méthode. Voilà la méthode. Donc j'aurai la même chose qu'ici. Sauf que la requête elle va être modifiée. Alors la requête, je vais la confectionner ici. C'est facile. Alors il me faut la table empruntée et il me faut la table étudiant. Alors les informations que j'aurai besoin, le ID de l'étudiant, le nom, le prénom, la date d'emprunt, la date de retour et l'état. Et ici, je vais ajouter une condition sur le ID des livres que je ne veux pas afficher, mais je veux qu'il soit dans la condition where code. Alors si j'exécute avec un code par exemple égal à 3, donc il va m'afficher les emprunts du livre 3. Donc je vais copier cette requête. C'est la requête qui va être dans le query. Je vais agrandir ça. Alors ici, faites attention. Vous collez. Ça, il peut être passé en haut. Mais il faut faire attention aux espaces ici. Vous devez ajouter un espace ici. Vous fermez, espace fermé et plus. Voilà. Ici, je ferme. Ici, guillemets, un espace. Je vais faire monter ça en haut. Espace, CTRL Z. Espace, donc where, j'enlève ces parenthèses, c'est pas la peine. Donc where id livre
ça sera égal plus le code passé dans la méthode getEmpreinte. Voilà, je passe query. Après, je dois faire mes conditions ici sur le dt. Il n'est pas nul, puis il contient au moins une ligne. Je fais appel à la méthode getData qu'on a fait pendant les séances précédentes. Si les choses vont bien, je vais peupler ma grid view. Data source, ça sera égal le dt. Et grid view 1 data bent. Voilà, donc je vous donne le temps pour voir la requête qu'on a ici. Vous allez voir que j'ai utilisé le concepteur de SQL Server pour ne pas écrire des colonnes ou bien des noms de tables fausses. C'est très facile pour générer donc la requête. Voilà, donc j'enregistre et puis je teste. Je passe un code ici. Voilà, donc j'ai les informations. Si je passe un autre code, voilà. Regardez ici, j'ai la date, il contient le jour, le mois, l'année, l'heure, minute et seconde. Ça, je veux pas, je veux que le jour, le mois et l'année. Je veux pas ces informations. Donc, on peut utiliser donc au moment de chargement, je peux changer les informations envoyées ici. De même, je dois faire un tri selon la date d'empreinte. Les emprunts les plus récents, ils vont être ici en haut. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ici, tout d'abord, je dois ajouter l'ordre. Donc, ici, plus espace order by date emprunt. Donc, emprunt, date emprunt. Mais il doit être descendant du plus grand vers le plus petit. Donc les dates les plus récentes. Maintenant, je veux que les dates soient affichées. Je veux afficher que les jours et les mois et l'année. Je fais un split ici. Je passe propriété de grid view, propriété. Donc je vais gérer donc l'affichage à partir de l'événement raw data bond. Donc if point raw type, c'est-à-dire que si je suis sur voilà, une ligne qui n'est pas l'entête, c'est-à-dire les lignes qui contiennent les données, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais récupérer la ligne celle. Donc je suis sur quelle cellule qui contient la date? 0, 1, 2, 3, 4. Donc 3 et 4. Ces deux, je vais enlever donc les heures et les minutes et les secondes. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, la cellule 3, point texte, je vais changer le texte de celle-ci, point texte, ça sera égal, date, time, parse. Donc, je vais récupérer la date time
provenant de ça. Et je vais utiliser donc les méthodes que j'ai ici, toShort data string. Donc ça va me renvoyer un format réduit de la date, c'est-à-dire qui ne contient que le jour et le mois et l'année. De même, je vais faire pour la deuxième. Donc pour la date de retour qui se trouve dans la position 4. On teste, j'enregistre. Je passe par exemple ici, code 2. Voilà. Et ici, les dates sont triées. Si je passe entre les informations qui sont ici. Alors ici, la responsivité, je vais voir ce que ça passe. Voilà. Ici, j'ai donc le menu. Alors, vous allez voir que si je passe vers la liste des livres, si je vais choisir un autre livre, donc j'ai les informations de ce livre avec les empreintes qui ont été faites sur ce livre. Donc voilà, donc on avait terminé donc cette partie qui fait donc qui va mettre en place, qui a mis en place le détail d'un livre. Alors la séance prochaine elle va être consacrée pour la réalisation des emprunts. Donc أتمنى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم.